Bonsoir, je m'appelle Catherine Labbé et je suis thérapeute et formatrice en énergétique, Reiki. Ce soir, je suis venue vous parler de l'amour. L'amour avec un grand A. Et pour commencer, je vais m'adresser à vous, mesdames, présentes dans cette salle. Qui a déjà cru au prince charmant? Qui a déjà cru au prince charmant? Messieurs, vous aussi, vous pouvez lever la main si vous avez cru en la princesse. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Eh bien, moi, j'y ai cru. Enfin non, pas vraiment. Pas le prince charmant comme on l'entend. En fait, quand j'étais petite, je percevais et je ressentais la présence d'un homme à mes côtés. La présence d'un homme que je ressentais comme mon amoureux, et même comme la personne qui m'était destinée. Alors cette image, cette présence, n'était pas alimentée par les dessins animés ou par les contes de fées. Non. C'était autre chose. Et je le ressentais vraiment à mes côtés. Et je sentais qu'il avançait vers moi, et même qu'il faisait partie de moi. C'est vrai que j'étais une enfant qui était sensible, intuitive, et que, voilà, c'était particulier, peut-être. Puis, j'ai grandi, je me suis un peu éloignée de cette image, ce ressenti. J'ai eu mes expériences, j'ai eu mes premiers amours, j'ai vécu en couple aussi, à plusieurs reprises. Mais je n'ai pas trouvé le bonheur parfait. Le bonheur parfait, c'est ce qu'on peut décrire en surface, parfois, comme ah, ce mec, mais franchement, il est super mignon, il est super sympa. Attends, il a un super job, il t'emmène en week-end, il t'offre des fleurs. Franchement, moi, mais comme ça, je lui mets la main dessus et je le lâche pas, quoi. Non, en fait, c'est vrai que ça pouvait nourrir une partie de moi. Mais il y avait une autre partie de moi à qui manquait quelque chose. Quelque chose de... C'était pas des cadeaux, c'était même pas plus d'attention. Non, c'était quelque chose de bien plus authentique, de plus profond, de plus essentiel. Et en fait, ce que je ressentais, ce que je cherchais, c'était cet amour véritable que j'avais ressenti quand j'étais enfant, ce que j'avais pu toucher du doigt, cette présence, cet homme qui était près de moi. Et mon âme, en fait, me demandait de me nourrir à nouveau de cet amour. Et puis là, mon âme frappait à ma porte, mais je ne savais pas comment lui répondre. Mon âme frappait à ma porte et je ne savais pas comment lui répondre. Et alors, je me suis de plus en plus reconnectée à cette petite fille que j'avais été, à cette partie de moi qui faisait que j'avais pu ressentir cette énergie, cette présence, cet homme que je ressentais comme la personne qui m'était destinée. Et c'était particulier parce que sa présence me nourrissait d'un amour qui faisait que je me sentais pleine et entière, mais d'une partie de moi-même. Et j'étais dans une sorte de bonheur, de plénitude qui me nourrissait. Donc, j'ai commencé à mettre de côté les standards, les schémas et ce qu'on attendait aussi de moi, pour pouvoir justement laisser cette partie de mon être s'exprimer à nouveau. C'était quelque chose de particulier. Puis, après avoir cheminé et cherché l'amour en moi, cet amour, par une suite de synchronicités qui ont mêlé des personnes mais qui ne se connaissaient absolument pas, on m'a remis un post-it. Un post-it sur lequel était simplement écrit un nom et puis ce message. Contacte-le, c'est pour le pro. Bon, ok. Sur le coup, je l'ai perdu.
Et je l'ai retrouvé quelques jours plus tard. Bon, déjà, rien que de voir comment on arrive là, rien que ce post-it, il est permis de croire que peut-être il y a autre chose que le hasard. Puis, finalement, je me décide à contacter ce monsieur. Mais en fait, je ne savais pas du tout ce que je cherchais. C'était pour le professionnel, mais j'ai un peu envoyé un message comme une bouteille à la mer. Je me suis dit que lui, certainement, saurait pourquoi je le contacte. Donc, je lui envoie un message très professionnel. « Bonjour, monsieur. Je vous contacte de la part de Claudine. Je suis thérapeute, je viens de m'installer et voilà, il paraît qu'en gros que vous pouvez m'aider, donc voilà, bien à vous. » Sauf que, manque de bol, il n'en savait pas plus que moi. Et puis, il me répond un message très court. « Merci, enchanté. Je ne crois pas connaître Claudine. Mais bon, si je peux vous aider, dites-moi en quoi. » Bon, finalement, on échange quelques mails. Et puis, on parle d'un projet qu'il avait, qui ressemblait beaucoup au mien. Et c'était spécial parce que, au-delà des mots, au-delà de ce qu'on avait pu échanger, tout ça résonnait fortement en moi. Et il se passait autre chose que je ne comprenais pas. Donc finalement, on a décidé de se rencontrer pour faire connaissance dans un lieu public et discuter. Et donc j'ai rencontré Ludovic, c'est le nom de ce fameux post-it. Et à ce moment-là, je ne savais pas, mais Ludovic était aussi ma flamme jumelle. Donc on se retrouve ce jour-ci, autour de ce projet. Et donc le jour J, j'étais sur le parking et j'attendais. Je ne l'avais jamais vu. Et là, je le vois sortir de sa voiture à quelques dizaines de mètres de moi et j'ai vraiment eu une drôle de sensation. Je l'ai vu sortir, ses cheveux étaient poivre et sel, il était plus âgé que moi. Et je reconnaissais cette allure, cette démarche qui m'était familière. Bon, drôle d'impression, j'y prête pas plus attention que ça. Et donc on commence à discuter de nos vies personnelles, professionnelles, ce qui nous avait ramenés autour de ce projet-là et ce rendez-vous ce jour-là. Et toujours une drôle de sensation. Et au moment en fait, où on a arrêté le rendez-vous, l'entretien, ça faisait 6 heures qu'on discutait. On n'avait pas vu le temps passer et en fait, le temps était comme suspendu. Bon. Et puis en partant, à la voiture, il me dit si c'est OK pour vous, c'est OK pour moi. Et on travaille ensemble sur ce projet. Et en fait, je lui ai dit oui, avec une grande évidence, alors que je venais de le rencontrer il y a quelques heures. Mais c'était tellement naturel et voilà, je me suis fait confiance. Et ce jour-là, quand on s'est regardé en partant, nos regards sont allés au-delà de nos yeux physiques. C'est comme si on plongeait chacun dans le regard de l'autre. Et on est partis chacun de notre côté. Donc très vite, en fait, on s'est rendu compte, après avoir échangé, que on avait eu un parcours personnel qui faisait qu'on avait travaillé en nous, que l'amour, chacun de notre côté, on avait travaillé sur cette problématique en nous. Et nos deux âmes, nos deux êtres, finalement, s'étaient retrouvés après tout un parcours qui avait été fait, chacun à notre rythme, chacun à notre niveau et comme qui on était. Et c'est ça qu'on partageait à ce moment-là. Alors, j'aimerais préciser 2 points importants. C'est qu'on entend souvent parler de la notion d'âme sœur. Les âmes sœurs, on peut en rencontrer plusieurs au cours de notre vie, aussi bien des hommes que des femmes, dans nos connaissances, dans nos amis, dans notre famille et parfois dans des relations affectives. Et ce lien d'âme sœur est quelque chose de fort, de fusionnel et que voilà, peut-être vous reconnaîtrez, vous, dans une relation passée, une personne avec qui c'était spécial. Quant à la notion de flamme jumelle, c'est différent. Parce que les flammes jumelles, on n'en a qu'une. En fait, c'est la personne qui vous est destinée, c'est votre autre.
Et cette relation est très particulière, elle est hors norme pour celles et ceux qui ont pu la vivre, parce que les flammes jumelles sont en fait connectées l'une à l'autre en permanence. Et par exemple, elles peuvent, à distance, ressentir la présence de l'autre. Elles peuvent partager, même vivre, ce serait plus le terme, les choses, les états que l'autre peut vivre, aussi bien le physique, des mots physiques, que des émotions. Là, par exemple, je sens qu'il n'est pas là ce soir, qui stresse pour moi en ce moment. Et je sais que c'est pas mon stress, même si moi aussi, je suis devant vous ce soir et c'est pas forcément facile. Il y a des choses très particulières. Il y a aussi une sorte entre ces deux personnes, de ressemblance, même si nous sommes très différents, parce que nous avons 16 ans d'écart. Il y a ce côté comme les jumeaux. Ils dégagent quelque chose. Et par exemple, quand l'un commence une phrase, l'autre, naturellement, la finit. Voilà, ce sont des petites choses. Il y a encore d'autres choses à dire, mais je vais m'arrêter là. Donc ça, c'était la différence entre les âmes sœurs et les flammes jumelles. Donc très vite, nous avons commencé à travailler sur le projet. Et moi, je me suis blindée dans le boulot, travail, projet. Je sentais qu'il y avait des choses qui se passaient, mais ça me faisait peur et je ne voulais pas voir. Et justement, malgré ça, je sentais qu'il y avait quelque chose de fort qui nous liait, que je ne comprenais pas et surtout que je ne contrôlais pas. Et puis, dans ma carte du monde, c'était pas possible que je puisse, entre guillemets, aimer un homme d'une manière dont je n'ai jamais aimé. Cet homme qui était si différent de moi, cet homme qui avait 16 ans de plus que moi, il y avait beaucoup de différences et j'étais pas, c'était particulier. Puis, en même temps, il y avait des choses qui se passaient d'hors normes, mais qui s'imposaient à nous naturellement, qui ne me dérangeaient pas plus que ça. Justement, quand je sentais sa présence à mes côtés et que je le ressentais à distance. Ou encore, effectivement, quand je commençais une phrase et qu'il la terminait et que c'était comme si on parlait tous les deux d'une seule et même voix. Et puis, quand les gens dans la rue se retournaient, je regardais sur moi si j'avais pas un truc et je sais pas, il paraît qu'on dégageait quelque chose de particulier quand on était ensemble. Ou encore quand on nous rapportait qu'on avait les mêmes gestes, les mêmes attitudes en même temps. On ne se voyait pas si on était l'un à côté de l'autre par exemple. Ou encore quand l'un vivait quelque chose de difficile et que l'autre le ressentait à 100 km. Voilà, plein de choses comme ça. Puis, un jour, j'ai lâché prise et je me suis dit maintenant il faut que j'accepte ce qui est parce que c'est évident, on est reliés, on est connectés et je le ressentais comme faisant un avec lui. Donc, peu de temps après, nous étions ensemble aussi bien dans la vie professionnelle qu'en couple dans la vie personnelle. Et 1 an après, nous avons dépassé la dualité en donnant naissance à notre fils, Ange. Retrouver et vivre sa flamme jumelle, c'est une chance, un privilège, mais contrairement à ce qu'on peut croire, ce n'est pas tout rose. Et ce n'est pas forcément un conte de fées. Du moins, ça peut le devenir, mais parfois, après des périodes difficiles et douloureuses. Je dis ça parce que quand on se reconnecte à sa flamme jumelle, donc c'est une reconnexion à la base qui se fait au niveau des âmes et une reconnaissance qui se fait au niveau des âmes, on est tout ce qu'on vit, tout ce qu'on ressent, chacun le vit de manière décuplée. Aussi bien les qualités que les défauts et les blessures. C'est comme si en fait, on était mis en lumière sous les feux d'un projecteur.
comme là ce soir, et qu'on ne pouvait pas se cacher, que tout ressort. Du coup, j'ai dû accepter de lever mes voiles sur les illusions, de m'accepter comme qui j'étais, pour pouvoir vivre harmonieusement cette relation. Et puis j'ai dû travailler sur mes blessures, mes blocages, mes freins, mes peurs, mes blessures. Et étant donné que je suis thérapeute et formatrice en énergétique, j'ai utilisé le Reiki, l'énergie Reiki, pour travailler en moi. Bien sûr, Ludovic aussi a fait ce chemin-là, a travaillé en lui, parce que ça nous concernait tous les deux. À ce moment-là, tout coule beaucoup plus facilement et on peut être maintenant dans le conte de fées parce que vivre avec sa flamme jumelle, c'est pouvoir vivre et co-créer chaque jour, chaque chose au quotidien dans un amour véritable. D'ailleurs, Ludovic et moi, nous sommes donc dans la vie personnelle et professionnelle ensemble, H24. Pour pas vous mentir, c'est la première fois en 4 ans et demi qu'on se quitte, parce qu'il n'a pas pu venir ce soir. Et je me suis souvent demandé, on s'est souvent demandé si on n'était pas un peu fou, si on n'était pas dans une grande illusion, et seulement on était quand même deux à ressentir et vivre tout ça de la même manière. Et c'était aussi très réel. Mais nous ne sommes pas les seuls. Et je vous dis ça parce que quand on s'est mis ensemble, j'ai créé un blog sur les flammes jumelles sur lequel j'ai raconté notre histoire, j'ai partagé nos expériences et j'ai reçu beaucoup de témoignages de personnes partout dans le monde, très différentes, qui vivent elles aussi l'amour des flammes jumelles. Des médecins, chercheurs, étudiants, professeurs, coachs, thérapeutes, personnes sensibles aux énergies subtiles peut-être comme moi, mais d'autres aussi qui n'ont rien à voir et qui ressentent quand même qu'il se passe quelque chose. Aujourd'hui, j'accompagne les personnes aussi qui sont sur cette quête, du moins j'essaye de les informer, de les aider. Et pour terminer, si vous le souhaitez, je souhaiterais ce soir vous tendre la main et je vous invite alors à vous reconnecter à cette partie de vous que peut-être comme moi vous avez entendue quand vous étiez enfant. Cette partie de vous qui sait ce qu'est l'amour véritable. Cette partie de vous qui peut aussi vous nourrir en cet amour plein et entier. Et cette partie de vous qui peut-être un jour vous guidera vous aussi vers votre flamme jumelle. Merci.